Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Écoutez, rayonnante, souriante. Moi, je vous trouve une magnifique énergie ce soir. Vous êtes une belle personne. Et vous avez l'air très en forme. J'ai commencé merci. avec des compliments. Ouais, j'aime votre flux, j'aime votre énergie, j'aime votre tempo. Non, mais si je vous dis ça, c'est parce que je le pense, bien sûr. Hein. Mais c'est aussi parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale du compliment. Oui, j'aime votre écoute attentive, là, Mohamed. Alors, cette journée est née il y a 15 ans aux Pays-Bas. Elle a pour ambition de devenir la journée la plus positive du monde. Alors, à ne pas confondre avec la journée de la bienveillance, le 22 août, celle du bonheur, le 20 mars, celle du sourire, le 5 octobre, celle du câlin, le 21 janvier, ou celle de la gentillesse, le 3 novembre, pardon. Il y a tellement de journées mondiales qu'on fait la fête tous les jours maintenant. Hier, c'était la journée sans Facebook. Demain, c'est la journée de la prière. Alors, j'ai été étonnée de découvrir qu'il y a plus de journées mondiales que de jours dans le calendrier. Il y a actuellement 466 journées mondiales. Alors, certains jours, forcément, il y a télescopage. Prenons le 25 mai, par exemple, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Eh bien, on célèbre 5 journées mondiales en même temps, le même jour, la journée de la thyroïde, la journée des geeks, la journée mondiale des serviettes et celle des enfants disparus. Alors autant dire que si vous êtes passionné par l'informatique, que votre cœur bat pour le continent noir, que vous transpirez beaucoup et que vous portez un goitre, eh bien, vous n'allez pas chômer ce jour-là. Moi, je voulais proposer que le lendemain, le 26 mai, soit décrété jour férié, mais c'était déjà pris par la journée du dépistage du cancer de la peau. D'ailleurs, qui coordonne tout ça? Qui a validé que le 1er août soit la journée internationale de la frite belge? Véridique, hein, ou que le 16 décembre soit la journée du pull de Noël. Eh bien, j'ai cherché et ce travail d'investigation m'a permis de me faire une idée précise sur les promoteurs des journées mondiales. Il y a d'abord les indiscutables. ONU, Agence onusienne, institutions internationales qui ont lancé par exemple la journée de la francophonie qui aura lieu le 20 mars prochain. Viennent ensuite les ONG, les églises qui ont instauré la journée de la paix, les associations pour les journées des sourds par exemple ou des aveugles, les groupes de pression pour les journées sans téléphone portable. Et enfin, ce qu'on appelle les inclassables, ça donne la journée du tricot, celle de l'orgasme ou celle du pop-corn. Alors, n'importe qui peut promouvoir une journée. Il y a un site internet qui les répertorie et qui recueille même les propositions tant qu'elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Il n'y a pas, par exemple, de journée de l'éloge du racisme. Mieux vaut ne pas être en concurrence avec une autre cause le même jour, éviter les mois de septembre, octobre, novembre qui sont les mois les plus chargés, préférer juillet, août. Il y a encore des dates disponibles, Mohamed, le 12, le 13, le 15, attendez, le 16 juillet. Moi, il y a une journée qui me tient particulièrement à cœur, mais qu'on a oublié de célébrer cette année. C'est la journée Kiss a Ginger. Ça vient du Canada. Ça veut dire embrasser un roux ou une rousse. Mais c'était le 12 janvier. Alors, vous me ferez une bise l'année prochaine. Et puis on n'est pas obligé d'attendre ces fameuses journées, Linda, voyons. Je vous ferai un petit bisou juste après.